Voici, alors regardez, aujourd'hui, on va lire Monts et merveilles, donc l'histoire de deux petites taupes. On va s'en rendre compte au fur et à mesure. Voilà, ça c'est l'entête. Voilà, oh, il y a un petit trou, c'est le trou fait par les taupes. Regardez, voilà, voilà, voilà l'entête, Monts et merveilles. Et puis voilà, on va commencer à lire tranquillement. Là, vous voyez, il y a les deux petites taupes qui sont couchées dans l'herbe. Il s'agit de l'histoire de Tim et de Tom. Je vous lis parce que c'est une lecture et puis on la commente au fur et à mesure. D'accord? Couchées dans la prairie, deux petites taupes se prélassent au soleil. On joue? Propose Tim. Oh oui, bonne idée, répond Tom. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je ne sais pas, moi. On pourrait construire quelque chose. D'accord, acquiesce Tom. Oh, moi j'aime bien ça. J'ai toujours eu envie de faire une colline, dit Tom. Une vraie colline, belle et haute. Je tourne la page. Regardez, je vous montre bien l'image pour que vous voyez bien comment elle est. Et tu vois? Voilà, il y a des petits coquelicots en bas, le petit tas de terre, même des petits papillons, ils ont l'air très enthousiastes. Je continue à lire. Les collines. Mais je n'aime pas ça, répond Tim. Moi, ce que je voudrais, c'est creuser un grand trou bien profond. Un trou? S'étonne son ami. Mais on vit sous terre du matin au soir. Et pour une fois que tu sors, tu ne trouves rien de mieux à faire que de creuser un trou. C'est ridicule. Pas du tout. Maman dit toujours qu'on doit creuser beaucoup pour devenir grand et costaud, insiste Tim. Vous savez, les petites taupes, elles vivent sous terre, dans des calories qu'elles creusent. Et dans les jardins, on voit très souvent, regardez, ce qu'on appelle des petites taupinières, des petits tas de terre. Voilà, je tourne la page et on regarde les images d'abord. Là, regardez, oh là là, il se dit, qu'est-ce que j'aimerais être sur cette colline, je verrai le monde entier. Et ils sont en train de discuter. Maman, maman, comme si tu faisais toujours ce que dit ta maman, bougonne Tom. Oh, moi je voudrais grimper plus haut que les herbes et regarder jusqu'au bout du monde. Il doit y en avoir des choses à découvrir. Tim hausse les épaules. Que veux-tu qu'il y ait? Rien que de l'herbe, des prairies, des taupinières. Les taupinières, c'est ça, tu vois? C'est ce tas de terre qu'on voit dans le jardin, comme je te l'ai dit. Oh là 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 là, là ça se gâte. Regardez les images, qu'est-ce qui se passe? Dispute, bagarre. Eh ben dis donc, ce que tu peux être rasoir, lance Tom en poussant son voisin. Tu n'as pas pris 3 grammes d'imagination. Rasoir toi-même, et si tu me touches encore, je vais. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller le dire à ta maman, c'est ça? Le ton monte, l'un pousse, l'autre tire. C'est la dispute. Bouh, là 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 là. Je tourne la page et regardez, là, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont fâchés de chez fâchés. Je ne veux plus jouer avec toi, plus jamais, s'écrie Tim furieux, et il tourne les talons. Et parce que tu crois que quelqu'un a envie de jouer avec toi? Hurle Tom. La tête haute, il part dans l'autre direction. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, et regardez, là, il creuse. Et là, il essaie de construire sa colline. Alors, pas besoin de lui, je vais y arriver tout seul, se dit Tim. Et il se met à creuser. Bon, franchement, tout seul ce n'est pas drôle, il faut bien se l'avouer. Mais il va montrer à sa maman qu'il est déjà grand et costaud, puisque sa maman lui dit qu'il faut creuser, creuser profond. Tom, de son côté, entasse de la terre pour en faire une colline. Il va construire un mont énorme, sans l'aide de personne. Tim, va voir ce qu'il va voir. Oh là là! Mais regardez l'image, comme il a l'air fatigué, il transpire. Vous avez vu ses grands doigts? Parce que les taupes,
elles ont des grandes griffes pour pouvoir creuser justement la terre. Mais c'est fatigant, dit-il, très fatigant. Le sol est sec et tellement dur. Plus Tim et Tom travaillent, plus leur colère part en fumée. Au fond, en fait, ils n'ont aucune envie de continuer tout seuls. Tim ne demande qu'une chose, se coucher dans son trou pour se reposer un peu. Mais en fait, celui-ci n'est pas assez profond ni grand. Regardez cette belle image. Hein, on voit bien que ils sont petits. Hein, les taupes, elles sont toutes petites. Hein, si tu vois, regarde, il y a des fleurs qui sont pas très grandes dans les prés. Et en fait, les taupes, eh ben, elles sont pas plus hautes que ces herbes-là. On continue la lecture. L'élan de Tom est retombé lui aussi. Mais le mont qu'il a construit est loin d'être assez haut. Il a beau se dresser sur la pointe des pattes, il ne voit même pas le bout des herbes, et encore moins le bout du monde. Mais qui sait, de là-haut, il pourrait peut-être jeter un petit coup d'œil au trou que Tim est en train de creuser. Il est bien curieux quand même, hein? Tim est tout aussi curieux. Sans bruit, il se glisse vers l'endroit où Tom se trouve. A-t-il réussi à construire la montagne dont il rêvait? Est-ce qu'on va voir ça? Et hop, je tourne la page. Alors là, cette image, elle est rudement importante. Regardez, il y en a un qui creuse et l'un qui construit sa colline. Vous voyez la petite coccinelle? Tu vois la petite coccinelle? Elle est toute petite, hein, mais les taupes ne sont pas très grandes non plus. Oh, en découvrant le travail de Tom entre les herbes, Tim en reste bouche bée. C'est incroyable. Et Tom n'en croit pas ses yeux lorsqu'il observe le résultat de Tim. Ils ont fait exactement la même chose tous les deux. Ça, c'est rudement important à comprendre. Au fur et à mesure qu'ils creusaient, Tim a en effet retiré de la terre du fond du trou et celle-ci forme donc à présent une petite colline près de lui. Vous voyez? Là, il a creusé et hop, ça fait une petite colline. Ah, et pour construire sa colline, Tom a eu besoin d'un tas de terre qu'il a obtenu en faisant quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour creuser un trou? Ou mettre de la terre à côté? Eh bien, en creusant un trou. Est-ce qu'il est assez grand, ce trou-là? Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Regardez, je tourne la page. Alors là, ça va nous raconter la suite de l'histoire. Vous avez vu le petit escargot? Oh, il est bien curieux lui aussi. C'est Tom qui réagit le premier. Puis Tim comprend à son tour ce qui s'est passé. Il sort de sa cachette. Tous deux éclatent de rire. Vous avez vu? Regardez. Ça, c'est plus drôle que la grosse dispute de tout à l'heure. Ils sont en train de comprendre quelque chose. Regardez un petit peu les mains avec des grosses griffes. Mais c'est pas pour faire mal, les griffes, hein. C'est juste pour creuser la terre. Mais c'est vraiment trop bête, dit Tom, qui s'en tient les côtes. Si au lieu de se disputer, on s'y était mis ensemble dès le début, on aurait été 2 fois plus vite. Toi, tu aurais un grand trou depuis longtemps, et moi, une belle montagne. Il n'est pas trop tard. On peut continuer à 2, répond Tim. Viens vite. Voilà, ils ont une belle idée. Ils n'avaient pas compris ce qu'ils faisaient en fait. Ni une, ni deux. Ils se remettent au travail et creusent tout en rejetant la terre qu'ils entassent près d'eux. Vous avez vu un peu ces giclées de terre? Du coup, ils ont plein de courage, plein de force. Allez hop, on s'y met tous les deux. Bientôt, le trou est si profond qu'ils pourraient s'y coucher tous les deux côte à côte, et le mont est si haut que Tom meurt d'impatience d'y grimper. Et voilà, regardez, je vous la montre bien, il faut que je me positionne comme il faut, hein, parce que c'est pas assez évident. Voilà, Beau travail, dit Tom, bravo. Oui, maintenant je vais pouvoir faire une petite sieste, se réjouit Tim en se blottissant
au fond de son trou, c'est noir. Tom, quant à lui, grimpe au sommet du mont et de là-haut, il découvre enfin toutes les merveilles du monde. Et voilà, c'est fini. Je trouve que c'est un très beau livre écrit par Marcus Pfister. C'est un auteur de livres pour enfants. Voilà, à tout bientôt.